Votre grand journal du soir sur Europe 1, Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité ce soir, Julien de Normandie, ministre de la Ville et du Logement. Au cœur de votre interview, l'acte 2 du quinquennat et un premier bilan pour la politique de la ville. Bonsoir Julien de Normandie. Bonsoir. Vous avez réuni tout à l'heure à la Grande Halle de la Villette près de 1000 acteurs des quartiers prioritaires des banlieues. Un an après les annonces d'Emmanuel Macron qui avait douché beaucoup d'espoir, la méfiance reste de mise encore ? Je crois que beaucoup constatent que énormément de travail a été fait. Mais après, tout le monde constate aussi que la situation dans beaucoup de nos quartiers, elle reste difficile, elle reste compliquée. Prenez le taux de chômage. Le taux de chômage, il est incroyablement élevé par rapport au reste du territoire. Et donc aujourd'hui, effectivement, j'ai réuni énormément d'acteurs, des élus locaux, des associations, des conseillers citoyens, c'est-à-dire des habitants qui s'engagent pour dresser un constat sans concession, voir ce qui marche. Par exemple, notre politique en faveur de l'éducation. Dédoublement des classes. Dédoublement des classes. Un projet très important qu'on vient de lancer, que sont les cités éducatives, qui permet d'accompagner 80 territoires de manière très précise au bénéfice des enfants qui y habitent. Et puis un constat que d'autres choses marchent, comme la rénovation urbaine qu'on a profondément relancée. C'est positif, évidemment. Choses où pour le coup, il faut aller plus loin. Beaucoup vous disent que ce n'est pas, pardonnez-moi, du replâtrage. On repeint la façade quand les fondations s'effondrent. Non, pas du tout. Justement, on a pris le problème à la racine. C'est quoi le problème dans nos quartiers ? C'est qu'aujourd'hui, cette promesse républicaine qui repose sur la possibilité de réussir, d'être maître de son destin, beaucoup des enfants de la République dans ces quartiers, ils se sentent empêchés. Ils se disent, moi, j'ai pas la maîtrise de mon destin. Moi, j'ai pas accès aux bons services publics. J'ai pas accès au job après. Et donc, moi, ma bataille, ce pourquoi je me lève tous les matins et ce pourquoi je travaille avec tous ces acteurs, c'est de remettre cette promesse républicaine au centre de tout. Et ça passe par deux choses. Vous allez dire juste l'éducation promesse et le républicaine, travail. Pardonnez-moi, ce sont des grands et des beaux mots. Vous avez raison de vous battre, mais de beaux mots pour un échec français. Ça fait combien d'années, justement, tant et tant de politique de la ville, tant et tant, certains disent, de milliards versés ou déversés. Mais sauf que moi, je ne serai jamais dans ce discours de fatalité. Est-ce que le problème, il date depuis longtemps ? Effectivement, vous avez raison, ça fait 40 ans. 40 ans. On a fêté le 40e anniversaire de la politique de la ville. Et les difficultés, pourtant, elles perdurent. Mais moi, je ne suis pas dans cette fatalité. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on se bat pour faire avancer. L'éducation, je le disais, ce qu'on a fait, ça marche. Le dédoublement des classes, c'est une mesure qui était nécessaire depuis trop longtemps et qu'on a mise en œuvre. Aujourd'hui, on voit, par exemple, là, des pistes sur lesquelles il faut accélérer, c'est que l'accès à l'emploi, il est encore beaucoup trop difficile. Parlons-en, les emplois francs, on va rentrer dans le concret, dans le dur. Julien de Normandie, les emplois francs, je le rappelle, nos auditeurs qui garantissent une aide financière à un employeur qui recruterait une personne issue des quartiers. 5 000 € par an. Les débuts sont plus que timides, c'est un semi-échec. Les emplois francs, je vais vous le dire très précisément, au moment où je vous parle, on est un peu plus de 6 000 emplois francs. On avait en deçà. On avait fixé comme objectif 20 000. Mais vous le saviez, sous le quinquennat Nicolas Sarkozy, déjà ça ne marchait pas. Ceux qui les ont mis en œuvre, c'est les premières fois, c'est le quinquennat de François Hollande. On en a fait, en l'espace de quelques mois, 20 fois plus. Il y en avait eu 300. 20 fois plus. Mais je ne suis pas là dans l'autosatisfaction, parce que 6 000, c'est encore très loin de l'objectif que j'avais fixé. Et donc avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, quand on s'est rendu compte que ça ne marchait pas suffisamment vite, déjà on a eu l'humilité de le dire, et c'est important en politique. Et puis ensuite... On l'aurait souligné pour vous. Mais oui, mais sauf que moi je viens et je le dis, et je l'assume, parce que tout de suite ce qu'on dit, c'est vu que l'objectif n'est pas atteint, on prend les mesures de correction. Et c'est ce qu'on a fait. On a vu que le système il était trop compliqué, que ce dispositif il n'était pas suffisamment lisible, qu'il n'y avait pas suffisamment de territoires concernés. Et donc, il y a quelques semaines, avec Muriel Pénicaud, on a profondément simplifié et élargi surtout le dispositif. On verra l'épreuve des faits, l'impact. Il y a quelque chose qui me frappe, Julien de Normandie. Vous avez réuni donc tout à l'heure près de 1000 acteurs des quartiers. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait véritablement pour cibler l'argent dans les bonnes poches, vers les bonnes associations et éviter de financer des associations, il faut le dire, aux pratiques parfois douteuses, doubles et troubles pour acheter la paix sociale ? Vous avez... Ça existe. Non, ça existe. Oui, il y a toujours des cas. Mais vous savez, moi je pense que déjà il y a un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est le suivant. C'est quand même de faire confiance aux acteurs. Vous savez, en France, on a tout le temps tendance à se dire mais si on soutient un tel et un tel, et imaginons que les activités de un tel et un tel n'aillent pas dans le bon sens. C'est important. Il faut tout évaluer. C'est essentiel. C'est d'autant plus important que c'est de l'argent public. Mais il faut aussi faire confiance aux acteurs. Et moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai annoncé ? J'ai dit justement,
si on veut avancer plus fort, on a forcément la nécessité de faire vivre ce partenariat avec d'un côté les élus locaux qui ont toute ma considération, qui sont les représentants heureux de vous l'entendre de dire. la République. Ça, on sait que c'est un changement depuis le début du quinquennat. Vous m'avez toujours entendu le dire. Non, mais je parle du haut sommet de l'État, ça vous le reconnaissez. Les élus de terrain, c'est nouveau. Et ensuite, il y a les associations. Il y a les associations qu'on appelle structurantes, c'est-à-dire les grandes associations. On a lancé, il y a encore très peu de temps, une très belle dynamique avec elles. Et puis aujourd'hui, il y avait un manque. C'est les associations de proximité. Vous savez, c'est ceux qui assurent le dernier kilomètre, c'est les bénévoles. Aujourd'hui, j'ai annoncé un plan dédié pour ces associations de proximité qui agissent dans les quartiers. J'en finance, moi, chaque année, 8500, 250 millions d'euros. 7-8 minutes qu'on a démarré cette interview. Vous n'avez pas encore parlé d'un problème qui est quand même essentiel dans ces quartiers et même au-delà, le problème d'intégration, de communautarisme, qui nécessite d'éviter justement dans ces quartiers de concentrer les logements sociaux dans les mêmes endroits. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous avez prévu pour cela? Vous avez aujourd'hui, alors je m'excuse parce que c'est un tout petit peu technique pour faire face à ça, mais vous avez d'abord une vision politique. Le drame, c'est qu'à chaque fois que des personnes sortaient dans les quartiers et pouvaient justement avoir accès à d'autres choses, qu'est-ce qui était fait, c'est qu'on remettait des personnes en plus grande détresse dans ces quartiers. Et donc, il fallait arrêter ce cycle-là. Et la loi, en fait, c'est là où c'est technique, la loi, elle a encadré ça. Et donc, tout le monde s'est dit, c'est bon, comme la loi l'encadre, tout va bien se passer. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est que moi, je donne des instructions à mes préfets quand ils font Vous avez raison sur les instructions sur la politique, mais je vous parle sociaux. aussi d'une gangrène, du communautarisme, voire de l'islamisme. Mais le communautarisme, moi, j'y suis profondément sensible. Regardez les résultats des élections européennes. Qu'est-ce qu'on a vu dans certains endroits? Pas dans tous, je ne fais pas de généralité. Mais on a vu des listes communautaires naître. Et donc ce sujet-là, il est réel. Mais comment vous faites pour lutter contre le communautarisme? Ça ne se décrète pas, c'est des actions. Et comment ça se passe? Cette promesse républicaine que j'évoquais... Mais ça passe peut-être par les associations, justement. Mais c'est pour ça que je les soutiens. C'est parce que ces associations, c'est elles qui font le dernier kilomètre. Les bonnes associations. Les bonnes associations. Ces associations que moi je finance, j'en finance 8500 par an. Et je veux leur simplifier la vie. Parce que je veux qu'elles passent plus de temps sur le terrain que plus de temps dans des bureaux à faire de l'administratif. C'est ça le sens du plan que j'ai annoncé aujourd'hui. Par exemple, de leur dire aux associations, on peut peut-être vous attribuer des financements sur 3 ans et pas sur 1 an. Par exemple, songez aujourd'hui que si vous demandez 500 € ou 500 000 €, on vous demande le même dossier pour des actions pourtant qui n'ont rien à voir. Donc tout ça, on simplifie, on pré-remplit les dossiers, on simplifie pour qu'elles passent du temps sur le terrain. Et face au communautarisme, juste pour terminer là-dessus, face au communautarisme, il y a une seule réponse, c'est de faire en sorte que l'espoir, il vive dans ces quartiers. Il y a l'espoir, il y a la lutte également. Et c'est ça la promesse plus républicaine. Largement, Julienne Normandie, l'acte 2 du quinquennat est donc lancé par le Premier ministre. On répète tous d'ailleurs acte 2, mais qu'est-ce qui change? Tout ce qui a été dit était prévu? Non, hier, il y a des annonces et des secteurs sur lesquels on renforce significativement notre action. Je prends par exemple l'écologie. Moi, je suis concerné au premier chef. Je suis ministre de la Ville et du logement. Aujourd'hui, notre défi, c'est de pouvoir éradiquer ce fléau des passoires thermiques. C'est-à-dire ces endroits où vous vivez, vous dépensez énormément d'argent parce que vous chauffez autant dehors que dedans. Ça, c'est quelque chose de très concret sur lequel hier, le Premier ministre a décliné l'action qu'on allait faire. Quand vous faites le parallélisme entre la ville et le logement, vous savez, il y a quelques années, Jean-Louis Borloo a créé un outil formidable. J'allais vous poser une question sur Jean-Louis Borloo d'ailleurs. On va en parler. Comment va-t-il? Il y a quelques... Lui qui n'avait pas beaucoup goûté d'avoir été qualifié de mâle blanc vivant dans les quartiers lors du discours d'Emmanuel Macron il y a un an. Je finis juste mon point. Il y a quelques années, Jean-Louis Borloo a créé quelque chose de formidable. C'est l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Cette rénovation urbaine dans les quartiers. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire la même chose pour la rénovation énergétique. Si vous entend ce soir, il se dit, si vous m'aviez d'abord je l'ai encore vu tout à l'heure, Jean-Louis Borloo nous a fait le plaisir de venir à la fin de cet événement. Vous savez, Jean-Louis Borloo... Vous allez lui faire le plaisir de tenir davantage compte de ces mesures? Mais Jean-Louis Borloo, quand il a écrit son rapport, moi j'étais le bureau à côté de lui. J'ai énormément échangé avec lui. Je me fais mien énormément des recommandations et des préconisations de son rapport. 2 mois après où il l'a présenté, j'ai présenté moi la feuille de route du gouvernement. Dans cette feuille de route, il y a plein d'éléments qui sortent du rapport. Sujet important, Borloo. En tous les cas, on aura l'occasion de faire un bilan à venir. C'était le premier bilan d'État. Pour conclure, un tout autre sujet, Julienne Normandie, pouvez nous rassurer? Je peux vous rassurer. Sur quoi?
Je peux vous rassurer sur quoi vous c'était. vous ne ferez plus d'autres vidéos après une victoire des Bleus? Vous n'avez pas prévu une autre vidéo après le match des Bleus? Non, mais c'est un tout autre sujet qui n'a pas du tout la même importance du sujet qu'on vient d'aborder. Certes, on vous a vu dans une vidéo avec une décontraction un peu surjouée, beaucoup de kitsch, on dit certains avec Sibeth Ndiaye. Vous félicitiez, vous avez raison d'encourager les Bleus, mais c'est vrai que beaucoup se sont dit, est-ce que c'est le rôle d'un ministre de faire ça? Un ministre de la République. On est dans une ferveur qui est de soutenir nos joueuses qui font pour l'instant un parcours sans faute au mondial féminin. On est tous d'accord. Y compris des ministres témoignent de ce soutien vis-à-vis de nos Bleus. C'est peut-être ça le nouveau monde. Hein. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des moments où vous pouvez participer à cette ferveur. Ça veut dire qu'il y aura d'autres vidéos? Non, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je soutiens les Bleus et je crois qu'on est des millions de Français à soutenir les Bleus. C'est évident, avec encore une belle performance. Merci Julien Normandie, merci d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1.